Bon, maman et la belle, bonjour. Donc aujourd'hui, je vais à la découverte de l'Anse Bélé. Euh, c'est une randonnée, mais pas que. Je vous encourage vivement à aller découvrir ce site-là. Allez, on a une petite marche, à peu près 10 minutes, je pense. Et une fois qu'on sera arrivé en bas, je vous montrerai un petit peu l'intérêt pour nous, Martiniquais, de ce site. Ouais, la marche est... C'est pas très long, mais vu qu'il a plu, eh ben c'est un peu glissant. Bon, ça n'arrange rien, hein, puisque bon, j'ai décidé que je ne voulais pas mettre de chaussures et que je restais en connexion avec le sol. Donc forcément, la marche est un peu plus compliquée, mais c'est pas grave, on n'est pas pressé. Donc voilà, voilà. Je dis, allez, faut compter à peu près, faut compter 10 minutes. 10 minutes de marche. Bah, les petits colibris viennent me dire bonjour. Ouais. Bon, le pont n'est plus en excellent état. Mais bon, il fera l'affaire. Ok. La petite ravine qui passe juste à côté. Bon ben là, mon presse rivé. Mais franchement, vous n'êtes pas obligé de faire quand même. Les pieds à terre là, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Parce qu'il y a des roches. Ça, c'est un sacré massage pour la plante de pied. Il y a de la boue, il y a des racines. Donc c'est... Voilà. Juste pour vous pas dit, idéal te dit moi, mon père les pieds nus. Ça sera votre choix, parce que c'est spécial quand même. Mais j'ai tenu à le faire comme ça. Voilà qu'on arrive sur cette plage. Là, la marche sera plus simple. On n'est pas encore arrivé, mais au moins on est dans le sable. Bon, ben, finalement, on n'est pas encore arrivé. Hein. Il y a encore un petit peu de la marche à faire dans les roches. Je constate que la plage qui est quand même bien retirée et fréquentée par des gens sortis loin quand même. Enfin bref, allez, nous on va continuer à marcher. Attention, pas glisser. Ça peut être chaud là. Hein. Ah ouais. Chaud, chaud, chaud. Franchement, ça belle tout bonnement. Mais si, par rapport au vertige et tout ça là, ça fait un petit peu là comme ça là. Voilà, je dis ça pour ceux qui sont sujets au vertige. Ça peut être un peu spécial. Rien d'insurmontable, hein, mais bon voilà. Je préviens, je préviens. Bon, clairement, l'histoire de 10 minutes là, non, on est plus sur, allez, on va dire 15-20 minutes. Mais franchement, ça vaut le coup. C'est magnifique, sauf quand je pète mon pied sur une roche. Mais sorti de ça, c'est vraiment magnifique. Là, il y a une petite entaille dans la roche là. Mais avec mes pieds nus là dans les roches là, c'est pas possible. J'aurais bien aimé aller voir. Ce sera une autre fois. Je vais revenir avec des baskets pour aller voir ce qui se passe là. Bon, je pense qu'on est bientôt arrivé. J'aperçois la petite plage là. Je pense que c'est là.
Allez, je crois que cette fois, on tient le bon bout. Je pense qu'on y est. Et effectivement, on y est. Je vais prendre le temps d'arriver. Malheureusement, je n'ai pas de compte de Lambi pour m'annoncer. Mais c'est pas grave, on va prendre le temps. Ah, voilà, on est là. On est arrivé. Oh, voilà. Voilà ce que je voulais vous montrer. Anse-Bélé, lieu de mémoire. Gloriez ancêtres nous. C'est ce qu'il y a décrit là. Les prochaines. Et ça, c'est une stèle qui avait été posée en 2019. Voilà. Voilà, on a encore des panneaux qui expliquent bien de quoi il s'agit en fait. Hein. On a ici un cimetière d'esclaves, mais on a aussi retrouvé des ossements de Kalina. Donc voilà. Il y a eu diverses histoires que je ne pourrais pas tout vous raconter. On fera de façon à ce que vous puissiez avoir les informations. Il y a un QR code déjà. Ils ont retrouvé des dents comme ça, taillées. Les dents comme ça, quand elles sont taillées, ça indique clairement qu'on a affaire à des personnes qui ne viennent pas, qui ne sont pas nées en Martinique. Ce sont des Africains, parce que c'est certaines tribus d'Afrique qui avaient ce rite de passage-là, passage à l'âge adulte. On taillait les canines, il me semble. Voilà. On voit un peu les ossements, l'image est un peu abîmée, mais on voit quand même un peu. Et la curiosité, c'est ces ossements-là, cette personne-là. On n'a pas la véritable explication. Mais alors, là, on voit que tous les autres ont été inhumés comme ça, là. Et cette personne-là, en fait, d'après les scientifiques, il s'agirait d'une personne qui est morte âgée. Et cette personne-là qui est morte âgée mesurait aux alentours de 1,80 m pour l'époque. C'est une femme qui mesurait 1,80 m pour l'époque. Et elle a été enterrée séparément des autres. Donc elle avait ce qui semblerait être une véritable, presque une tombe à elle, quoi. Elle a vraiment, comme si elle était respectée, elle était quelqu'un qui comptait en fait. Donc voilà. Il y a une théorie qui dit que cette dame-là serait une Amazone, que c'était très 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 rare que les Amazones se fassent capturer, mais que c'était peut-être une Amazone. On n'a pas la véritable histoire d'après moi. Donc voilà, c'est une théorie. Ce serait une Amazone qui aurait été capturée et qui aurait, voilà, vu le tempérament des Amazones, je pense qu'elle était certainement respectée dans le coin. Voilà. Donc toute cette zone-là que vous voyez, qui a été délimitée, en fait, c'est avec la montée des eaux, et ils ont retrouvé des ossements sur cette zone-là. Donc, je ne sais pas s'ils ont récupéré tous les ossements, mais ils en ont trouvé là. Et les ossements avaient été enlevés dans un premier temps. Et ça a été tout le combat de cette association, je dis une association en tout cas une association de personnes, c'est un regroupement de personnes, de gens qui n'ont pas envie, qui n'avaient pas envie. Les oiseaux viennent nous dire bonjour. De personnes qui n'avaient pas envie de voir nos ossements encore baladés, de se dire que nos ancêtres avaient le droit de reposer en paix. Et donc, il y a eu
Il y a eu une bataille acharnée pendant 4 ans afin que les ossements soient restitués au lieu. Et voilà, en fait. Hein. Donc, vous voyez, il y a plein de petites choses comme ça qu'il faudra voir. Je vais vous montrer je vais faire des photos. Ce sera plus net. Les symboles, ils sont sur cette roche-là. La roche elle-même a une histoire. Voilà, vous voyez les symboles. Et pour en terminer avec ce que je vous racontais, en fait, les ossements, au terme d'une longue bataille avec les autorités, ont été rapatriés sur ce site-là. Donc, je n'irai pas tout de suite, mais c'est là. Voilà, les ossements sont là. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, c'est un cimetière d'esclaves, mais pas que. Il y a aussi des Kalinas ici. Donc là aussi, je vous ferai une photo qui soit le plus nette possible. Là encore, il y a le QR code. Voilà. Cette pierre-là que l'on retrouve ici, comme vous pouvez voir, elle vient de Tobago. Donc, il n'y a pas cette pierre-là en Martinique. Donc, voilà, c'est ce qu'ils ont découvert. Donc, on avait des Kalinas qui étaient des explorateurs, des voyageurs. Donc, on n'a pas inventé rien. Et les gens qui sont venus ici en prétendant découvrir je ne sais trop quoi, ils n'ont pas découvert rien, ils ont été garés en chemin. Et puis on y a débattu là, c'est tout. Enfin bref. Voilà. Aïe, ouais. Bon, normalement, il y a une marche qui peut ramener jusqu'à l'Anse du Four, hein, mais on n'ira pas jusque-là. C'était pas le but. Voilà. Bon, eh bien, il est temps maintenant. Il est temps de monter jusqu'à l'emplacement où se trouvent les ossements. Dignité, l'honneur, respect pour eux. Dignité, honneur, respect pour eux. 22 mars 2023. Des enfants de cette terre ont été rendus à cette terre. Et des enfants de Kama, eux aussi, ont été rendus à cette terre qui n'était pas leur terre à la base. Mais bon. Voilà. Ils ont payé le prix fort pour qu'aujourd'hui, ça puisse être notre terre. Ben voilà, la visite s'achève là. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment. J'espère surtout que vous allez pouvoir vous y rendre vous-même et ainsi honorer nos ancêtres qui reposent en ces lieux grâce à ce collectif. Yo, I'm mad criminel, criminel, criminel.